gardé volontairement pour faire fuiter des fausses informations, et il a ainsi fait fuiter l'information disant qu'il avait des gros dossiers très intéressants, classifiés, d'emporter chez lui à Mar-a-Lago, quand il a quitté officiellement la Maison Blanche. En fait, il a provoqué lui-même le raid du FBI parce que ça lui permettait d'introduire légalement des éléments à charge et dévastateurs pour l'équipe d'en face, notamment sur le 11 septembre, notamment sur l'assassinat de Kennedy, le Covid, sur également la création des groupes terroristes. Tout ça, il avait des gros dossiers constitués notamment avec du renseignement militaire américain qui étaient stockés chez lui. Donc en fait, il a forcé le FBI, à l'insu du FBI, à les saisir de manière à ce qu'ils rentrent dans la chaîne juridique américaine de manière officielle. Tu vois, et dans ces dossiers, ce qui nous intéresse, nous Français, c'est que tu as un dossier sur la sexualité de Macron, d'Emmanuel Macron. Et quand il en a fait état, donc je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain du raid du 8 août, Trump a dit voilà, j'ai un dossier sur la sexualité de Macron. Et quelques jours après, tu as la presse considérée comme pro-Poutine à Moscou, qui a sorti les éléments de l'enquête de faits et documents qui démontrent en fait que Brigitte Macron est un homme. Donc ça prouve encore le niveau de coordination entre Poutine et Trump pour déstabiliser un ennemi commun. C'est-à-dire Macron qui incarne la famille, la maison Rothschild. Je rappelle que les avoirs des Rothschild depuis 1 an ont été complètement mis en vente. C'est-à-dire que la maison Rothschild a été complètement décapitée, sans parler des morts très suspects qu'il y a eu. Il y a des gens qui sont décédés, il y a eu un enchaînement de gens de très très haut niveau qui sont décédés, comme Jacob Rothschild qui est mort, Kissinger qui est mort, la reine d'Angleterre qui est morte. Enfin, il y a eu un enchaînement, sans parler de John McCain, George Bush père, qui était présent à Dallas le jour de l'assassinat de Kennedy. C'est pour ça que l'arrivée de Kennedy, de Robert Kennedy Jr. En position en fait de vice-président en fait, parce que là on a encore Vance qui est vice-président, mais de fait au niveau de l'applaudimètre, tout le monde a compris que c'était Robert Kennedy Jr. Il faut savoir que Robert Kennedy Jr. quand Trump a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, a appelé Trump pour demander de ses nouvelles. Trump lui a répondu un truc qui est super intéressant. Il lui a dit voilà, dès que je vais être rétabli, je vais lancer le projet de la constitution d'une commission qui va être chargée d'enquêter sur les tentatives et les meurtres des présidents en exercice. Et tout le monde a compris qu'en fait ce serait Robert Kennedy Jr. qui allait présider cette commission. Donc imaginez l'état d'esprit des gens qui ont participé à l'assassinat de Kennedy père et qui ont participé à la tentative d'assassinat contre Trump, en sachant que c'est le neveu de John Kennedy, dont le père aussi avait été assassiné, puisque Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, avait été également assassiné. Donc en fait, tout ça pour dire que le principe du livre d'Esther que j'avais abordé lors du premier live, je crois, je rappelle pour ceux qui ne situent pas ce qu'est le livre d'Esther, c'est le 17e livre de la Bible qui raconte l'histoire d'un complot qui est éventé et qui se retourne en fait contre les comploteurs. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que le symbole Q et Quanon, en fait, au-delà de la référence aux 17 agences qui travaillent ensemble pour fournir du renseignement à Trump, le réseau Q, c'est un clin d'œil et au texte d'Esther dans la Bible, sachant qu'il faut absolument, pour bien appréhender cette période, avoir cette dimension spirituelle. Il y a un truc incroyable là qui est sorti, qui est hallucinant, puisque j'avais parlé en fait des codes alphanumériques
dans le texte d'Esther. Le texte d'Esther, vous avez des codes avec des sommes numériques qui sont irreproductibles. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas réussir à écrire un texte aussi parfaitement au niveau texte et caractère alphanumérique. Comme vous savez, les lettres en hébreu ont une valeur numérique. Chaque lettre a une valeur numérique. Et quand vous lisez Esther, vous avez des séquences alphanumériques qui sont parfaites et irreproductibles. Et figurez-vous que la date, le temps qui sépare la date de naissance de Donald Trump et son arrivée au bureau ovale, c'est 70 ans, 7 mois et 7 jours. Et le temps qui sépare la naissance de Robert Kennedy Jr. et son ralliement, sa date de ralliement à Donald Trump, c'est 70 ans, 7 mois et 7 jours. Donc vous avez 777 qui sont associés et 777 étant en termes de la Bible, le code de la Bible, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que vous avez une sorte de bénédiction qui vient du plus haut niveau d'autorité, je vais dire, pour désigner Dieu, qui s'abat et qui bénit en fait cette alliance entre Trump et Kennedy. Excusez-moi, je te coupe. Il y a eu un prédicateur, il me semble en 2009, qui avait envisagé à l'époque que Trump et Robert Kennedy seraient ensemble pour sauver l'Amérique. Alors, je suis vachement content que t'en parles. Tu sais pourquoi? Parce que quand il a fait cette prédiction, devine où est-ce qu'il se trouvait. Il a fait cette prédiction en étant au mois d'août à Chicago. Et la réunion de Trump et Kennedy a eu lieu au mois d'août et à Chicago. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Et tu dis, il y a une perfection qui est incroyable, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on entend souvent dire c'est biblique. Oui, c'est biblique. Voilà, exactement. Exactement.